Bonjour mesdames, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation qu'on vous a faite. XL, vous avez écrit Dame de compagnie, une immersion dans le métier d'auxiliaire de vie. Élise, vous avez écrit Cessons de maltraiter nos vieux. Et vous avez fait une enquête de plus de 3 ans en EHPAD et dans le maintien à domicile. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de maltraitance institutionnelle au niveau de l'EHPAD ou au domicile, ou c'est vraiment les deux pans qui sont identiques? Ouais. En fait, pour moi, la maltraitance institutionnelle, elle est assez équivalente en EHPAD et à domicile. Et elle relève le plus souvent en fait, d'un manque de temps. Les professionnels, les aides-soignants ou les auxiliaires de vie que j'ai pu rencontrer au cours justement de mon enquête, à chaque fois, ce qui ressort, c'est la frustration en fait, de ne pas pouvoir faire correctement leur travail, de ne pas avoir assez de temps pour accompagner les personnes âgées et qui conduit en fait, dans les deux cas, aussi bien en maison de retraite qu'à domicile, à de la maltraitance, encore une fois institutionnelle, parce que les personnes âgées n'ont pas l'accompagnement qu'elles méritent par manque de temps et de moyens et donc de personnel. Ouais. Toi, XL, est-ce que tu l'as ressenti, ce manque de temps, pendant ton immersion? Est-ce que tu as eu des confidences qui t'ont fait part de ce mal-être, de cette maltraitance qu'on peut avoir, et puis de ce sentiment qu'on ne fait pas bien notre travail? Oui, complètement. J'ai été embauchée dans différentes entreprises, donc il y a eu plusieurs temps, mais la dernière entreprise, où je raconte plutôt qui est vers la fin du livre, c'est une entreprise où on m'a donné énormément de personnes à suivre. Donc dans une journée, j'avais un planning extrêmement chargé, et puis on m'a chargé de plus en plus en fait. Et c'est là que j'ai senti que ça relevait presque de l'usine en fait. J'avais le sentiment d'être à l'usine en fait. Et on sent bien qu'en fait, c'est pas possible, qu'on ne peut pas prendre en compte la sensibilité des êtres humains qu'on a en face de soi. Et j'ai ressenti la possibilité de maltraitance. Je n'ai pas eu le sentiment de maltraiter les personnes âgées, mais je pense qu'on est à 2 doigts de le faire. On est toujours à la limite d'une possibilité de maltraitance. Ce besoin d'échanger, de discuter, peut-être même de dire des choses qui vont pas, de dire sa solitude, de dire son envie de mourir. C'est des choses qui sont très dures à entendre, mais il faut bien que la personne puisse les dire à quelqu'un. Il faut bien qu'il puisse y avoir une extériorisation de ce malaise. Mais cette dimension-là, elle est invisible, elle n'existe pas, alors qu'elle est primordiale en fait dans une prestation, dans une relation avec une personne âgée. Et ce qui ressort aussi dans mon enquête, et qui est lié nécessairement, c'est les difficultés de recrutement. Aussi bien, encore une fois, en EHPAD qu'à domicile. En EHPAD, il y a la moitié des EHPAD qui ont des difficultés de recrutement. Il y a à peu près 9% qui ont des postes vacants depuis plus de 6 mois d'aides-soignants. Et donc, ils sont obligés de recruter ce qu'on appelle des faisans fonction. Ça veut dire des gens qui n'ont aucune expérience, aucune formation. C'est pareil aussi à domicile, et qui ne vont pas être formés, qui vont débarquer du jour au lendemain en tant qu'aide-soignant, alors que c'est des métiers qui nécessitent quand même certaines compétences, aussi un savoir-être, certaines valeurs, mais en fait on n'a pas le temps en fait, de vraiment recruter ni de former ces personnes-là, et donc ça va être hyper violent, non seulement pour les personnes qui vont être embauchées comme faisant fonction, et aussi pour les personnes qu'elles vont accompagner. Et en fait, je me suis rendu compte sur une prestation où on m'a appelée, parce que ça, on vous appelle en urgence, et on m'a dit « Anne, il faut que tu accompagnes une dame sur 4 heures. » C'est génial, je vais créer du lien, je vais prendre le temps. Et en fait, toute la prestation, je l'ai accompagnée en fin de vie. Mais on ne m'avait pas dit que c'était une fin de vie. Donc j'ai dû m'adapter à ça, et heureusement que j'avais ces 4 heures-là, parce que la dernière personne, le dernier souffle, il a pris ma main et elle m'a dit je pars, tu vois. Et ça, c'est pas quantifiable auprès des institutions. Il faut qu'on repense complètement ce système actuel qui est à minima, à mon avis, à mon sens, pour tout le monde, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les auxiliaires de vie.
Et là, je rejoins tout à fait ce que tu dis, Élise, c'est que c'est une question qui est collective. On ne peut pas se laver les mains de ce sujet-là. Et également s'indigner du fait qu'il y ait aussi peu de moyens aujourd'hui alloués à l'accompagnement des personnes âgées. Et je pense encore une fois que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer énorme. La loi qui a été abandonnée, la loi grand âge, elle doit être remise rapidement sur les rails. Et comme l'a dit Ixchel, en début de mandat et pas en fin de mandat.